Les enquêteurs russes ont confirmé que l'Airbus A321 s'est brisé en plein vol à 9000 mètres d'altitude, ce qui fait que les débris se sont répandus sur une vaste superficie, 20 km² dans le Sinaï égyptien. Des représentants de la compagnie aérienne, connue sous deux noms, Kogali Mavia ou Metrojet, rejettent toute idée que l'écrasement soit dû à une défaillance technique ou à une erreur humaine. Selon la compagnie, seule une intervention extérieure, une action technique ou physique a pu causer la dislocation soudaine de l'avion. C'est la seule explication plausible selon Alexander Smirnov, directeur général adjoint de la compagnie. Les pilotes n'ont même pas pu réagir et envoyer ne serait-ce qu'un seul appel de détresse. En Égypte, un enquêteur qui a eu accès aux boîtes noires de l'avion confirmait sous couvert de l'anonymat qu'il n'y avait pas eu de signal de détresse de l'équipage. Il affirmait que l'avion n'a pas été frappé de l'extérieur. On mettra des semaines à analyser à fond le contenu de ces boîtes noires. À Moscou, le président Vladimir Poutine demandait aux enquêteurs de dresser un portrait objectif de ce qui s'est vraiment passé. Interrogé sur la possibilité qu'il s'agisse d'un acte terroriste, le porte-parole du président répondait qu'on n'a éliminé aucune hypothèse. Il mettait en garde contre toute conclusion hâtive. Une branche du groupe armé État islamique prétend avoir abattu l'avion, mais rien n'indique qu'il a les moyens d'atteindre une telle cible qui vole à 9000 mètres d'altitude. La majorité des corps des victimes de l'écrasement ont été rapatriés par avion à Saint-Pétersbourg, là même où ils auraient dû atterrir samedi de retour de Sharm el-Sheikh. Ici Raymond Saint-Pierre, Radio-Canada, à Moscou.